Bonjour amis cancer, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la période du 10 au 16 mars. Donc n'hésitez pas à regarder également le tirage du mois total qui est disponible sur ma chaîne. Si je n'oublie pas de le faire, bien sûr à la fin je mettrai le lien de ma vidéo. Il y a également le tirage pour l'année. Donc cancer 2025 qui est disponible sur ma chaîne, et je sais que particulièrement pour vous les cancers, vous avez été nombreux à me demander des informations sur le tirage de l'année, donc ça c'est quelque chose que vous appréciez. Alors on va commencer, voilà, alors je vais utiliser cet oracle, on va regarder un petit peu les grandes infos que l'on peut avoir sur ce tirage. Cher ami cancer, alors je fais en sorte que tout est droit. Parfait. Alors, les cancers, on va vous parler de paralysie. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire ou à dire. Gratitude. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous ou quelqu'un d'autre, on dirait plus quelqu'un d'autre, n'arrivez pas à dire merci. Ça sort pas de la bouche. Ou alors vous attendez une reconnaissance. Tracas. Ça vous cause des soucis en fait, de l'inconnaissance, la non-reconnaissance, l'ingratitude plutôt, des personnes ou d'une personne en particulier qui se tait, qui ne dit rien. Pas que vous attendiez spécialement une gratitude, mais il est vrai que dans un certain temps, vous vous avez demandé, alors attendez parce que j'ai ma machine qui fait du bruit. J'ai été coupée, donc oui, on dirait que vous attendez la reconnaissance d'une personne bien en particulier. Alors bien sûr, vous adaptez. Vous avez l'énergie numéro 6, une énergie d'eau ici. Il est écrit « Active-toi ». On va pouvoir pressentir ici que il y a quelque chose, vous êtes intimement relié à votre enfance, à votre nature. Il est possible aussi que vous êtes, peut-être qu'on peut parler aussi d'une envie de réconciliation avec un membre que vous connaissez depuis votre enfance, de votre famille, un meilleur ami d'enfance, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Très bien. Alors, maintenant, ce que je vais vous faire cette semaine, parce que j'essaye d'innover toutes les semaines, ça va être le grand tableau du Petit Lenormand. Et voici donc votre grand tableau, ami cancer, du Petit Lenormand. Donc, je vous présente ici le Béline. Donc, le Béline, je vais l'utiliser s'il y a des questions, si on demande des éclaircissements, bien sûr, sur le plan sentimental. Alors, pour commencer ce tirage, je vais d'abord reprendre le tirage de la consultante ou du consultant. Donc, vous pouvez inverser les énergies. Ce sont des tirages généraux qui s'adressent autant aux hommes qu'aux femmes, même si j'ai une majorité de femmes. Voilà, j'essaie d'être le plus neutre possible. Quand il y a des particularités, je dis 7, 8... 24, 25, 26, 27, 28, 29. Donc 29, ok. Alors, vous avez la solution cette semaine. Parce que vous avez la clé. Alors, la solution sur quoi? Sur la cigogne. Alors, la cigogne, c'est des changements, une instabilité. En tout cas, sur des va et des viens, sur quelque chose, tout simplement, qui est, pour l'instant, on n'a pas plus de détails. On en aura sûrement plus. Mais, a priori, sur quelque chose qui est... sur un changement, il y a quelque chose qui arrive pour vous en fait. Ouais. On dirait que les choses changent, et ça peut aussi tourner en votre faveur. Alors 17. Il y a un changement aussi par rapport à un ami ou une amie, par rapport à une amitié, parce qu'on a le chien dans le changement. Donc est-ce que c'est un lien, est-ce que ça n'a pas de lien? Pour l'instant, les cartes elles sont trop isolées les unes des autres pour pouvoir envisager un lien. Mais en tout cas, il y a un changement qui se prépare pour un ou une amie, quelqu'un qui est vraiment proche de vous. Alors, on va regarder la carte de l'amitié, justement. Ouais. Bon. Vous avez quelqu'un, un ami qui est stressé, qui a un stress, un ami qui est ici anxieux. C'est quelqu'un avec qui vous avez une amitié depuis longtemps. Peut-être que cette personne va vous faire part de certaines inquiétudes.
peut-être des inquiétudes qui ne vous concernent pas, mais comme vous êtes amis, vous écoutez ce message. Très bien, on va regarder la maison du rat. Donc la maison des soucis, des angoisses. On a le 22. Ouais. Il y a des soucis, il y a des angoisses parce qu'il faut faire un choix. D'accord. Sur la maison du choix, j'ai le cercueil. Alors on va faire ça comme ça. Très bien. Alors, la maison du choix, le cercueil. Qu'est-ce qui part? Qu'est-ce qui se passe? Alors vous, j'ai l'impression que vous allez trouver une solution à cet ami. À vrai dire, si votre ami a un problème, pour vous, c'est pas vraiment un problème. Vous avez déjà la solution. Ouais. On peut parler pour certains, alors ça va pas être pour tout le monde, mais vous pourrez être un petit peu stressé. Alors ça a beaucoup parlé aux dames qui peuvent avoir des problèmes de circulation du sang, des choses comme ça. Voilà, on peut voir un petit peu du stress. Donc essayez voilà, de surélever les jambes, voilà, tout simplement, de beaucoup marcher aussi. Alors on a la maison 8 qui est la maison du cercueil, et on a dans la maison du cercueil la faucille. Alors, on va analyser, parce que celle-ci aussi, cette carte est assez isolée. En fait, il y a une situation tranchante. Voilà, quelque chose qui arrive soudainement. On peut parler pour certains sites d'intervention chirurgicale. Alors, c'est peut-être pas soudain, c'est peut-être programmé aussi. Ok. 9, 10, on va regarder la maison de la faucille. Alors, il y a un cavalier, donc il y a quelque chose qui arrive vers vous, enfin quelqu'un plutôt, quelqu'un qui a quelque chose, ça fait bizarre. Ouais, il y a quelqu'un ici qui arrive vers vous, c'est ce que l'on devine ici. Je suis en train d'analyser. Il est possible que vous attendiez aussi une personne, un ami par exemple, avec qui il y avait un rendez-vous, puis cette personne ne va pas venir parce que cette personne a des soucis. Peut-être que cette personne ne veut pas vous dire, elle a peut-être des soucis liés à l'argent, et du coup ça peut être un projet qui ne se fait pas avec un ami. Ouais. Et là on a l'encre, et ça c'est intéressant l'encre. Donc on a ce projet. Et pourtant ça peut vous étonner parce que c'est une personne qui est assez fidèle, assez ancrée. C'est pas quelqu'un qui a l'habitude de faire des lapins. Et je parle vraiment en amitié, pas encore en amour. Bon. En fait, vous êtes sûr que cette personne doit venir parce que vous avez un projet en commun, c'est votre ami, voilà. Vous êtes sûr que cette personne doit venir, mais cette personne ne pourra pas venir. Bon. Je sais pas si ça vous parle. On va regarder la maison 35, c'est l'encre. Bon, vous êtes ancré, vous avez une bonne santé, une bonne vitalité, vous êtes bien, il y a toujours l'optimisme au-dessus de vous, il y a la clé. Voilà, bon bah écoutez, ça c'est positif. 3, 4, 5. On a la maison de l'arbre de la santé. 3, 4, 5, ouais, c'est ça. Alors, on voit aussi un entourage qui est sain, un environnement. Vous n'êtes pas dans un milieu avec des mauvaises ondes, vous êtes dans un bon entourage. 19, 20, on va regarder la maison de l'entourage. Alors, sur l'entourage, on peut parler de conflits dans un lieu public. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Ce conflit-là dans des lieux publics, ouais. Ouais. Ça peut être aussi des conflits avec un ami. Alors, c'est peut-être l'autre ami, mais ça peut être des conflits avec un ami. Peut-être aussi que, alors ça peut être un autre ami, mais il est possible que vous ayez trouvé une solution, et puis dès que vous voulez trouver une solution, il y a toujours un problème. En fait, vous essayez d'être optimiste, mais cet ami, alors ça serait plutôt un ami féminin, a toujours un souci, et renonce toujours à vous suivre, etc. Et ça, c'est vrai qu'il peut avoir des énergies basses, en fait, d'être toujours... vous savez, comme dans un traîneau, excusez-moi du terme, comme un traîneau, toujours dire on mène la troupe, et puis bon, bah, au final, vous êtes le seul ou la seule à faire des efforts. Ça, c'est quelque chose qui peut un peu vous gonfler ici. 8, 9, 10, 11. Alors, on va regarder la maison, justement, des tensions et tout. Donc là, effectivement, vous pouvez avoir des nouvelles, des communications qui vous énervent, qui vous agacent. Une personne, par exemple, qui dit je ne peux pas venir, etc. Bon.
cette personne-là, elle vous agace depuis un petit moment parce qu'en fait, il n'y a aucune raison pour que cette personne ne vienne pas. Donc là, c'est vrai que les choses changent ici. Hein. On est dans un autre contexte. Hein. Alors, on va regarder la maison 27, la maison de la communication. Alors, dans la maison 27, la maison de la communication, il y a l'amour, votre autre. On voit une communication en amour, hein, il y a quelque chose d'agréable. Avec cette personne, c'est je t'aime moi non plus, c'est fuis-moi je te suis, mais là c'est vrai que vous essayez de ne pas y penser, comme cette personne vous parle en ce moment, vous vous dites bon c'est pas grave, je vais pas faire les fiers ou trop la fière, etc. Cette personne me parle. Donc il y a des énergies basses aussi, c'est que c'est une personne qui peut arrêter de vous parler au niveau de l'amour quand elle est pas bien, ou elle peut être tendue quand elle a des problèmes financiers, ça c'est les énergies basses. Par contre les énergies hautes, c'est que cette personne... elle sait que vous arriverez toujours à résoudre les conflits, vous êtes quelqu'un de pacifique. Donc surtout, prenez du temps pour vous. Il y a une leçon à tirer avec l'amour, hein, ici, avec cette personne, c'est que effectivement, cette personne, elle a pu communiquer avec vous auparavant sur des problèmes financiers. Peut-être que quand cette personne communique, elle est beaucoup plus agréable, donc elle peut le refaire. Il y a des projets, hein, il y a des projets de communication, mais bien évidemment, il faut que ce soit des conversations dans le calme. Vous êtes calme et vous méritez des conversations dans le calme. Alors, votre autre. Alors, il y a l'anneau. Donc, soit vous êtes marié et vous allez avoir des projets supplémentaires, mais en couple ou en amour, voilà, vous allez passer avec l'autre à un stade supérieur. Ouais. Je vais éclaircir aussi, parce que là, ça peut être votre autre aussi qui peut être en couple, et ça vous agace. Ou une personne qui n'est pas très... qui est pas très nette au niveau de l'amour. Est-ce que je dois rester en couple? Est-ce que je dois pas rester en couple? Pourtant, c'est une personne que vous aimez beaucoup, vous avez plein de solutions à proposer à cette personne. Il y a des bonnes énergies, c'est que cette personne, elle est dynamique, elle est saine, elle est gentille avec vous, mais elle va, elle vient. Pourquoi? Parce que peut-être que soit elle n'arrive pas à se détacher d'un ex, soit cette personne, elle a du mal à se détacher de quelque chose, la famille, etc. Et vous avez parfois ce sentiment de ne pas toujours évoluer, de ne pas pouvoir évoluer, alors que pour vous, la solution est très simple. Alors, on va ajouter les cartes, parce que là, on parle d'amour. Hein. Ouais. Nouvelles. Donc, en ce moment, vous allez avoir des nouvelles au niveau sentimental. Ça, c'est bien. Des nouvelles, donc des bonnes nouvelles, hein, en plus. La renommée, d'accord. Vous êtes dans une ère agréable, d'échange, de fluidification. Vous allez beaucoup parler, peut-être aussi par téléphone, en vrai, peu importe le moyen, vous parlez énormément. Avec Jupiter, vous avez de la protection aussi. Il y a de la protection parce que vous passez quand même dans un moment où vous sentez que votre autre, dans sa façon de discuter, a mûri, votre autre se sent beaucoup plus serein. Donc vous espérez que, je vais quand même ajouter, vous espérez quand même que cette personne puisse ouvrir les yeux. Donc vous avez, cette personne quand même est apte à parler de sa situation. Si elle doit officialiser avec vous ou pas, cette personne est apte à parler. Elle se sent prête. Ouais, elle se sent prête, cette personne. Et... ça y est, ouais. C'est fini. On oublie le temps passé, maintenant on va vers le bonheur. Hein. C'est ça que je peux constater. Ouais, on va vers le soleil, on va vers le bonheur. On va avoir ici une personne qui veut vous faire plaisir, qui se rend compte que vous êtes un cadeau dans sa vie. Peut-être qu'il va vous faire un cadeau, mais en tout cas une personne qui se rend compte que vous êtes un cadeau dans sa vie. Hop, celle-ci je vais la ranger aussi. Il y avait la nouvelle qui est restée, pourquoi pas. Ça c'est un signe encore. D'accord, on va regarder pour les couples alors justement. Pour les couples, s'il y a des conflits avec le nuage, on vous dit que c'est passager. Voilà, ça peut être quelque chose. Pourquoi? Parce que vous allez avoir la certitude d'une fidélité. Chez l'un, chez l'autre, ça peut être l'autre aussi qui a la certitude d'une fidélité. Voilà, on peut être dans ce critère. Donc le tracas dans le couple ici est passager. Cette personne, vous avez pu peut-être avoir, si vous êtes en couple, une mauvaise nouvelle sur le plan financier, ça a pu créer des tracas, des embrouilles. Mais en fait, je pense que vous ou l'autre avez surtout besoin d'être assuré sur ça, sur tout ce qui est fidélité. Et on voit qu'il y a des énergies hautes assez intéressantes, parce que votre autre
vous allez vous rendre compte, n'aime pas du tout se disputer avec vous. Parce que votre autre est bien et fait en sorte qu'il n'y ait pas de dispute. Donc on a un autre qui aime bien quand même se réconcilier. Parce qu'il y a de l'inconstance parfois. Et ça, c'est votre autre qui ressent de l'inconstance. Et votre autre veut que les choses changent entre vous. Surtout, voilà, qu'il y ait moins de feu, moins d'énervement, etc. Donc, c'est une personne qui a longtemps cogité par rapport à ça. Et qui va vous en parler, mais une fois de plus, c'est quand même très positif. Hein. Alors, 3, 4, 5, 6, alors, 3, 4, 5, 6. 6, c'est la maison du nuage. Alors, il y a des doutes concernant un voyage. Il y a aussi des doutes concernant aussi un éloignement, pourquoi pas. Donc ça peut être une des optiques ici. Ouais. Il y a une prise de distance aussi, tout simplement. On dirait que vous avez choisi une prise de distance avec un certain milieu social. Vous êtes là pour vivre un peu votre vie. Il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. Alors, ça va être beaucoup de personnes qui vont être en prise de distance. Bah, dis donc. Le voyage, les déplacements. Qu'est-ce qu'on a? On a un beau lys ici. Alors, on va tenter de déterminer ce que le lys peut nous dire ici. Parce qu'il y a quand même des jolies choses. Il y a un déplacement qui est tranquille. Donc, c'est-à-dire que c'est pas un gros déplacement, mais c'est plutôt positif. D'ailleurs, si ça va peut-être se faire un week-end ou un moment où vous n'avez pas besoin de régler de paperasserie, etc. Vous avez peut-être prévu un déplacement tranquille aussi avec cet ami qui ne va pas venir. Et en fait, ce qui peut vous agacer, c'est de ne pas voir le message. Cette personne va vraiment vous avertir au dernier moment. Donc il y a des énergies basses par rapport à ça parce que pour vous, vous avez prévu quelque chose qui vous tenait à cœur et c'était sûr quoi. Alors on va regarder la maison 30, la maison du lys. Ouais, alors vous êtes une personne de confiance, vous êtes droite, on peut vous faire, ou droit, on peut vous faire confiance. En plus, vous apportez toujours des solutions, vous êtes une personne positive. Il est possible qu'il y ait une femme qui soit un peu mal en point et qui va se confier auprès de vous pour que vous puissiez lui faire confiance. On a la santé ici, on a un choix à faire. Il y a des choses qui sont assez agréables. Ouais, il y a la santé, il y a les choix. Non, c'est pas mal. 26, 26, 24, 25, 26. Ça, c'est la maison 26, c'est la maison du livre, du secret. Et le livre et le secret, il y a la chance. Alors, il est possible aussi que vous allez rentrer dans une très bonne période, mais que vous n'avez pas spécialement envie d'en parler à tout le monde pour conserver un petit peu cette chance. Mais on peut vous parler surtout aussi de très bonnes nouvelles à venir. De très bonnes nouvelles à venir concernant l'amour. Il y a une réconciliation rapide, par exemple. Et vous allez pouvoir mettre fin, parler de votre anxiété. Cette personne va vous dire que vous n'y êtes pour rien, etc. Vous allez être super content. Ce qui est possible aussi, c'est que, en fait, quand cette personne va vous parler, vous allez aussi être sûr de sa fidélité. Donc on va regarder la réconciliation rapide pour ceux qui étaient un petit peu en dispute. La réussite, eh ben oui, ok. Donc effectivement, il y a une réussite donc sur un procès. Donc il y avait une dispute et vous allez réussir, peut-être même un silence radio, vous allez réussir à sortir de ce silence radio. La roue tourne. La roue tourne et vous avez les pieds et les mains liés là. Donc c'est pas vous en fait hein, qui faites tourner la roue, c'est le destin. Donc vous entrez dans une belle période. Votre autre va vous prouver sa fidélité. On dit aussi, je ne sais pas pourquoi, de faire un peu attention aux belles-mères. Peut-être qu'il y a des personnes ou des femmes de la famille de votre autre qui ne sont pas trop d'accord avec ça. Sinon, voilà, ce que l'on va constater, c'est que votre autre veut équilibrer les choses, vos émotions. Votre autre va vous prouver que vos émotions, votre état d'esprit lui tiennent à cœur. Donc on a une personne assez douce ici, en amour, etc. Alors, on va regarder la maison 2 qui est la maison de la chance. Et il y a le renard. On va parler de chance par rapport au travail. Ouais, il y a une chance par rapport au travail qui arrive pour vous. Et finalement, je ne sais pas pourquoi vous allez faire le lien, mais vous devez faire une petite balade tranquille, peut-être avec un ou une collègue du travail, avec quelqu'un avec qui vous avez prévu depuis longtemps quelque chose, vous avez même communiqué
voilà, depuis, comme je vous l'ai dit, depuis un certain temps, vous avez communiqué, vous avez pu trouver même des solutions quand cette personne a dit « T'es sûr qu'on peut sortir ?»« Oui, oui, je connais, j'ai tout réservé, le resto et tout, t'inquiète pas. » Bon, il est possible que cette personne vous envie aussi un petit peu votre place par rapport au travail. Alors, on va regarder la maison 14, qui est la maison du travail, justement. Alors, avec l'ours, on peut voir la satisfaction d'un travail bien rémunéré. Il y avait quelque chose qui était un peu lourd à porter, etc. Mais il y a la satisfaction d'un travail bien rémunéré. Et peut-être qu'il y a cette envie, vous pensez à une prise de distance, peut-être, à partir vers quelque chose, partir vers un travail mieux rémunéré. Parce que dans le fond, vous vous posez la question, est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de faire cette activité pour ceux qui travaillent jusqu'à la fin? Jusqu'à la retraite, quoi. Alors, on va regarder la maison des finances. Ah, il y a le serpent. Ouais, il y a quelque chose de toxique par rapport aux finances. Vous êtes obligé de faire un choix. Il est possible aussi que vous avez pu faire un choix, par exemple, professionnel, en pensant avoir fait le bon choix. Et puis maintenant, vous regrettez un peu. Mais c'est quelque chose qui est difficile à digérer, vous n'avez pas envie d'en parler tout de suite. Il est possible aussi qu'il y a des promesses non tenues. Vous avez fait des efforts, vous attendez à une prime, je ne sais pas, ou un meilleur statut, un meilleur poste, et vous ne l'avez pas reçu. Donc ça vous perturbe. Vous qui êtes toujours là, peut-être en train de trouver des solutions, par exemple remplacer tout le monde, vous êtes un peu agacé. D'ailleurs, il y a des énergies en bas comme ça, ce sont quand même des énergies... des baisses de régime, vous avez envie d'une prise de distance, pour certains vous avez même envie de quitter votre emploi parce que vous ne supportez plus une ambiance toxique, vous avez l'impression de travailler pour rien. Bon, c'est juste une impression. Alors on va regarder la maison 7, la maison de tout ce qui est toxique, justement. Alors, dans la maison de tout ce qui est toxique, on a la montagne, un problème toxique. Alors, on vous dit de faire attention. Ici. Vous avez une prise de distance. Alors. Ouais, vous avez une prise de distance. Et il y a une personne qui va revenir vers vous, qui est toxique. Et cette personne-là, il vaut mieux continuer à ne pas vous approcher. C'est une personne qui n'apporte vraiment rien de bon. Là, comme ça, on fait attention. Vous pensez que cette personne, elle est là pour vous valoriser au travail? Non. C'est une personne qui peut créer des accidents. On vous dit aussi, si vous êtes dans un travail où il y a des tenues, par exemple, de sûreté, des choses comme ça, protégez-vous bien, les pieds, voilà, un peu, en quelque sorte aussi. Ok, on va regarder la maison du problème, alors peut-être qu'on en saura plus, 21. Alors, pourtant c'est un problème lié à la maison aussi, ça. Bon, il y a un problème dans la maison, on peut voir qu'il y a eu des tensions. On peut voir que vous avez une solution, mais vous êtes trop agacé. Et ça peut un peu vous porter sur les nerfs. Alors si vous avez des problèmes à la maison, vous pouvez les ramener au travail, faire une erreur et vous blesser par exemple. Donc il faut bien faire attention à soi, donc surtout voilà, par rapport à l'amour, pas être dans une situation d'inconstance par exemple. D'accord. On va regarder la maison de la maison, du foyer. Il y a l'amour dans le foyer. Alors c'est paradoxal. Donc peut-être c'est pas dans la maison qu'il y a des problèmes, mais c'est dans la famille. On vous dit par contre dans le foyer il y a l'amour. Dans le foyer il y a l'amour. D'ailleurs il y a une personne avec qui vous avez pu organiser des choses, des événements. Et cette personne, elle va vous dire, bon, par exemple, si vous êtes en couple, cette personne, elle va dire, viens, on sort, on sociabilise. Si c'était une personne très casanière, elle va faire des efforts pour aller je sais pas, au cinéma, pour se promener, en amoureux, etc. Ça va vous faire plaisir. C'est une personne qui va peut-être, excusez-moi le terme, c'était une personne qui était un peu près de ses sous. Cette personne, elle va vouloir vous gâter cette semaine. Alors, je vais ajouter une carte sur ça. Alors, j'ai envie d'éternuer, j'y arrive pas, tant pis. Alors, on a la passion, d'accord. Bon, c'est une personne qui vous aime de passion. La passion, l'appui. Cette personne, elle vous aime, elle a envie de vous faire des câlins. N'hésitez pas à lui en faire aussi. Voilà, il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, hein, ça c'est bien.
Alors, la maison du cœur, la maison de l'amour. Alors, c'est marrant parce que vous n'êtes pas... Alors, vous êtes face à quelqu'un qui est super communicatif en amour, mais vous n'êtes pas communicatif. Peut-être parce que vous êtes stressé par rapport à un choix qu'il faut faire, mais vous n'êtes pas très communicatif et du coup, votre hôte peut penser que vous avez une prise de distance parce que vous êtes avec quelqu'un d'autre, etc. Donc, n'hésitez pas quand même à communiquer votre amour, hein, ça c'est important. Ouais, vous avez la tête ailleurs. D'ailleurs, c'est vous. Hein. Vous êtes un homme, vous pouvez inverser. Mais c'est la carte de la consultante ou du consultant sur le fait d'être dans la lune. Vous êtes clairement ici dans la lune. Vous êtes clairement ici dans les illusions. Alors, ça peut être aussi que autour de la lune, de la pleine lune du 14 mars de la Vierge, alors c'est aussi l'éclipse lunaire, vous êtes en train de regretter vos choix professionnels, vos milieux sociaux, vous dire pourquoi je me suis dirigée dans cette chose. En fait, il y a une remise en question qui fait que vous avez du mal à vous concentrer, mais je pense que ça va vraiment être autour de cette éclipse lunaire, en fait. Ouais, mais vous avez la solution, en fait, hein, sur ce que vous voulez faire dans la vie. Donc, faut pas vous inquiéter. Alors, je vais retourner la maison, celle-ci. Alors, la maison du bonheur. Il y a l'étoile. Bon, bah, bonheur et sérénité. Bonheur et sérénité, parce que en fait, bon bah si vous avez un ami qui vous dit au dernier moment, bah on annule tout, c'est vrai que ça peut vous énerver. Mais bonheur et sérénité, pourquoi? Parce que finalement, bah vous avez peut-être d'autres occupations. Ouais. Vous avez connu pire comme période. Vous avez la foi ici, sur la maison de l'étoile, il y a la croix, vous avez la foi pour quelque chose. Il y a quelque chose de très spirituel qui est important. La foi, elle vous aide à enlever toutes les pensées toxiques, parfois qu'on peut avoir. Et cette foi qui vous aide à supprimer toutes ces pensées toxiques, elle vous aide aussi finalement à vous dire, bon, bah c'est pas grave. Vous aimez être entouré, les cancers, mais là, vous pouvez vous dire, c'est pas grave, si je suis pas entouré de tous mes amis, je suis bien, je peux m'occuper, etc. Sur la maison de la croix, il y a les poissons. Alors, ça c'est particulier. C'est autre chose. Bien. C'est pas impossible qu'il y a quelque chose qui est lié à c'est pas que vous, mais peut-être, je sais pas moi, des licenciements ou la fin d'activité pour vous, mais peut-être pas que pour vous, pour un groupe, ou alors je sais pas si vous êtes dans le groupe, mais vous allez parler de ça. Voilà, où il y a un événement un petit peu compliqué si c'est pas un licenciement. Donc on va vous confier des choses parce que vous êtes une personne en qui on fait confiance, vous êtes une personne qui rassure, vous êtes là depuis longtemps, donc on va vous confier des choses sur ce domaine. La vérité, c'est qu'il y a une solution. Il y a beaucoup de conflits, beaucoup de tensions, donc c'est des choses qu'on ne peut pas communiquer à tout le monde, et ça parle bien avec le renard du travail. D'accord. Alors, sur la maison des poissons. Bien. Alors, ça me dit quelque chose d'assez simple, les cancers, c'est que vous êtes assez débrouillard. Depuis que vous êtes jeune, vous êtes débrouillard, vous êtes indépendant, vous êtes fier, que ce soit pour trouver des appartements, que ce soit pour vous établir, que ce soit pour faire du sport, vous occupez. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont en couple, c'est difficile parce que vous êtes débrouillard et indépendant, mais en même temps, il faut concilier le couple. Donc on a toutes ces choses ici. Donc c'est vrai que bon, bah, vous essayez de trouver des solutions, c'est même toxique parce que l'autre personne elle a l'impression que vous voulez gérer sa vie. En fait, ce qui est plutôt la vérité, c'est que votre autre peut être aussi un petit peu immature. C'est quelqu'un qui va être serein, hein, qui doit d'abord se calmer ses anxiétés, retrouver la foi. Et c'est une relation qui est destinée ici. Mais c'est vrai que vous avez un niveau de maturité. Et en fait, c'est ça qui peut vous jouer des tours. C'est que vous faites tout à la place de l'autre parce que vous voulez prendre soin des autres. Donc laissez aussi les autres se débrouiller un petit peu. Et laissez surtout les autres prendre soin de vous. C'est important que vous aussi, vous avez besoin de personnes qui sont là pour prendre soin de vous. Alors, sur la carte de l'enfant. Bon. Vous allez discuter avec un milieu plutôt jeune autour de vous. Vous êtes chaleureux. Si vous êtes plus âgé que ces personnes, vous avez le rôle de la grande sœur, du grand frère, du papa, de la maman. Ça, c'est des choses que vous aimez bien faire. Mais au niveau professionnel, vous êtes prêt, par exemple, à former des personnes parce que vous êtes bienveillante. Mais est-ce que vous êtes mieux payé? Non. Et c'est vrai qu'on vous dit d'arrêter d'être trop gentil parfois. La surprise qui arrive pour vous ici, c'est que
vous avez l'autre qui vous aime vraiment en amour, si vous êtes en couple, et qui peut parfois s'énerver, vous dire mais arrête d'être trop gentil, prendre la distance, alors vous comprenez pas. Donc en fait, ce qui est important, c'est que vous avez un grand cœur, mais qu'il ne faut pas non plus que... il faut ouvrir les yeux. Quand vous avez ce grand cœur, il y a qui est là pour vous apporter des bienfaits, etc. Donc là, vous avez des objectifs. Il y a des objectifs collectifs, donc il faut vous dire que tout le monde n'est pas là, tout le monde n'a pas le même cœur que vous. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. 12. La maison des discussions. Alors, il y a des discussions, il y a la tour, c'est un peu contradictoire. La tour, c'est je discute pas. Et donc ouais, c'est ça, hein. La tour, c'est je discute pas. Et les oiseaux, c'est je discute. Donc oui, il faut choisir un petit peu. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un lieu public qui est important pour vous, où il y avait beaucoup de communication. Il y a du brouhaha dans ce lieu public, mais c'est un endroit où vous aimez aller. Donc là, vous allez énormément discuter dans ce milieu-là, dans ce groupe-là. Hein, je n'ai pas plus d'informations. Les seules énergies basses, c'est que il vous faut toujours être entouré des personnes. Par exemple, aller dans un lieu public tout seul, vous n'aimez pas. Donc c'est bien, mais ne soyez pas toujours trop dépendant. Alors la maison, la tour. Ok, ça pourrait être par rapport à ce lieu public. Alors dans ce lieu public, il va être source de bonheur. Parce que vous allez recevoir, a priori ici quand même, une bonne nouvelle en fait. Avec le bouquet, c'est le bonheur. Et quand je dis que... Alors, ouais, c'est là. Quand je dis que vous allez avoir une bonne nouvelle, c'est une communication. Votre autre, là, vous n'allez même pas penser à l'amour pour vous dire. Hein. C'est une communication, alors il y aura des personnes anxieuses, il y aura des personnes stressées, mais vous aimez quand même, vous attendez vous votre bonne nouvelle. Arrêtez d'attendre les autres. Les nouvelles de toute façon viendront à vous, c'est ce qu'il faut vous dire. Parce que sinon, vous laissez vraiment de côté l'amour, et ça c'est dommage. Est-ce que l'autre ressent que vous le laissez de côté ou vous la laissez de côté? On va regarder. J'en ai 2 qui sont tombés, parfait. Et il y a ça en plus, la protection. Donc il y a Vénus, l'amour, l'union. Hein, donc là, on parle vraiment de ceux qui sont en couple. Depuis un moment, votre couple est destiné, gracié ici, protégé. Ouais, votre couple, vous avez un lien d'âme. Hein. Vous avez un lien d'âme et peut-être que vous devez travailler ensemble ce lien d'âme. Hein. Donc essayez, au lieu de parler à mon et par vous à tout le monde, essayez de parler ici à l'amour. Alors, dernière carte, c'est la carte du soleil et il y a le soleil. Donc là, on peut parler d'un bel éclaircissement. On peut parler aussi, bon, on est en période du soleil en poisson. Et cette période du soleil en poisson, qu'est-ce qui se passe? Ça va renforcer le fait que l'on vous fait confiance. Ça va vous amener 2 choix à faire. Et votre destinée ici est toute tracée. Donc, et tout ça, c'est dans le domaine professionnel. On voit aussi que vous allez peut-être beaucoup aussi faire appel à la clairvoyance pour savoir comment les choses vont se dérouler dans ce domaine-là. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à comparer ce tirage avec votre signe ascendant. Voilà, j'espère que vous avez aimé mon travail. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.